Il faut défendre le modèle de l'entreprise familiale. C'est l'appel de Family Business Network. L'association de patrons et d'entrepreneurs familiaux insiste sur le rôle stabilisateur de ces entreprises, particulièrement en temps de crise, particulièrement dans le contexte d'inflation qu'on connaît. Votre invité, Alexandre, c'est Philippe Grodner, président de Family Business Network France, réseau d'entreprises familiales. Bonjour Philippe Grodner. Bonjour. FBN France Family Business Network. Vous êtes une association, une association au service des familles qui entreprennent. Exactement. Le FBN a été créé il y a 30 ans. Il est présent dans 60 pays dans le monde. Il représente 17 000 membres, personnes physiques, et plus de 3 000 entreprises. Et j'ai l'honneur de présider le FBN France. Bon, on peut dire à ce titre que vous êtes représentatif du monde de l'entreprise, Philippe Grodner. Plus de 80% d'entre elles sont des entreprises familiales. Elles représentent la moitié des emplois en France, en réalité. C'est tout à fait exact. C'est pas forcément connu du grand public, mais 75% des PME, 50% des ETI, c'est-à-dire des entreprises de taille intermédiaire, et Oui. 20% des grands groupes sont des entreprises familiales. Vous dévoilez, Absolument. vous dévoilez ce matin sur Europe 1 une étude sur la résilience, justement, de ces entreprises familiales. Oui. Il en ressort qu'elles résistent mieux en temps de crise. Pour quelle raison ? Alors, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à cette résilience. Le premier d'entre eux, c'est d'abord la stabilité du capital et la vision à long terme. Dans un monde qui s'est globalisé ces 30 dernières années et qui s'est financiarisé, les entreprises familiales résistent mieux d'abord parce qu'elles ont un actionnariat stable. Ça, c'est une raison fondamentale. Oui. Elles ont une vision à long terme aussi, c'est-à-dire qu'elles ne pensent pas en trimestre, mais elles pensent en génération. Donc les aléas de la conjoncture, elles savent mieux y résister que les autres. Troisièmement, il y a d'autres facteurs que je peux développer. Au FBN, nous nous sommes aperçus rapidement qu'elles sont porteuses de valeurs et d'identité, d'une certaine identité qui fait que sur la durée, eh bien, ces entreprises résistent mieux, c'est indéniable. Bon, D'ailleurs, leur durée de vie est en moyenne 2 à 3 fois supérieure c'est ce que révèle l'étude, à la durée de vie moyenne d'une entreprise, qui est de 20 ans. Bon, Ouais. elles sont aussi importantes pour la vitalité du tissu économique dans les territoires, ces entreprises familiales, puisque les 3/4 d'entre elles, quasiment, sont situées en région. Absolument. Et il y a une époque où justement on veut revitaliser les territoires. C'est très important d'avoir ces ancrages territoriaux qui aident tout le tissu économique à se vitaliser et aussi toutes les parties prenantes à être acteurs de leur région. Alors c'est évidemment en premier lieu la famille et les salariés de l'entreprise, mais c'est aussi tous les contacts locaux avec les élus, les chambres de commerce, etc., qui participent à la vitalité de ces régions. Voilà. C'est très important. Participer à protéger ce modèle de l'entreprise familiale. Vous saisissez l'actualité au bon, Philippe Grodner, vous le dites, en pleine réforme des retraites. Vous rappelez que des entreprises en bonne santé, des entreprises qui créent des emplois, ce sont elles qui seront en mesure de financer ces retraites. Absolument. Il y a beaucoup de choses qui concourent à cette proximité. C'est en fait déjà les valeurs, comme je le disais, portées par les familles, qui transpirent dans l'entreprise, donc une proximité avec tout le monde, et elles sont sur le long terme, je l'ai dit et je le répète, extrêmement résistantes, et donc c'est elles qui, avec des durées de vie qui peuvent atteindre parfois plusieurs centaines d'années, la moyenne des durées de vie de nos entreprises au FBN est déjà de 80 ans, seront porteuses effectivement du financement de nos retraites demain. Est-ce qu'elles continuent d'embaucher, ces entreprises familiales ? Est-ce qu'elles continuent d'être Elles créatrices continuent d'emplois ? d'embaucher, mais pas à n'importe quel prix. C'est grandir plutôt que grossir. Ouais. Je veux dire par là qu'elles embauchent si elles pensent vraiment que dans leur niche de marché, elles ont un réel besoin. Alors, C'est des entreprises prudentes. Dans quel secteur ? Tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Au FBN, nous avons des adhérents dans tous les secteurs d'activité. Et qui recrutent partout. Et qui recrutent absolument, du bâtiment au cosmétique, du textile, parfois dans des secteurs qu'on croit en difficulté. Mais justement, ces entreprises familiales sont prudentes et ont cette faculté de rebond. Voilà, elles préfèrent l'autofinancement à l'endettement et donc elles sont indépendantes et tout ça contribue
à leur pérennité. Alors dans le textile, vous êtes vous-même le patron de la marque de lingerie française Simone Perel, Philippe Grodner. Tout à fait. Entreprise Oui. qui se transmet elle aussi de génération en génération? Absolument. Je viens, il y a quelques années, de passer la main à la troisième génération. C'est une affaire qui a été créée en 1948, donc elle a plus de 70 ans. Et elle continue son aventure avec à la tête des quadras, voilà, de jeunes dirigeants qui ont envie d'entreprendre et qui ont envie de pérenniser cette entreprise. Bon, c'est là où vous avez une grosse marge de progression, hein. Je vois que la France est mauvais élève en termes de transmission intrafamiliale, hein, des Alors, entreprises. c'est une très bonne question, Alexandre. Effectivement, seulement 20% des entreprises familiales se transmettent en France, alors que ce taux atteint 50% en Allemagne et 70% en Italie. Donc, nous sommes un peu les mauvais élèves de l'Europe là-dessus, et c'est dommage. Bon, c'est là où il y a une marge de progression pour justement garantir la pérennité, une plus longue durée de vie encore de ces entreprises familiales, Philippe Absolument. Grodner. Et nous y travaillons Bon. au FBN. Nous y travaillons. Bien. Merci à vous. Merci Philippe Grodner. Je rappelle que vous êtes président de FBN Family Business Network France, réseau d'entreprises familiales. Merci. Merci, Alexandre. À bientôt.